comme vous venez de l'entendre sur cette petite impro en mineur harmonique, je me suis permis une petite fantaisie de rumba blues, hein, car le mineur harmonique apporte un petit côté latin à votre blues. Hein, si je fais par exemple... Petit exemple de mineur harmonique. Alors pour l'impro, là, dans ce cas-là, aucune ambiguïté par rapport au blues majeur. Là, on a un accord mineur 7, en l'occurrence la mineur 7, on va bien sûr pouvoir jouer notre pentatonique mineur blues, hein, avec notre quinte bémol. Et ça, on en a déjà parlé dans le blues majeur. Donc on va sauter ce passage de pentatonique blues et on va tout de suite parler du mineur harmonique. Et aussi, avant de parler de mineur harmonique, on va parler de gamme mineure naturelle. Alors, comment obtient-on la gamme mineure naturelle? Alors, je pars de mon Do majeur. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi la mineure. Je fais ma gamme de Do majeur. Je vais descendre cette gamme-là. Et je descends encore d'une tierce. Et là, je repars. Donc, je me retrouve à Do, Si, La. Et je repars de mon La. J'obtiens mon La mineur, ma gamme de La mineur naturelle. Donc sur cet accord de La mineur 7, hein, j'ai mon La mineur naturel. Mode aussi qu'on appelle mode éolien, hein, juste après le mixolydien qu'on a déjà bossé précédemment. Voilà. Et ce mode éolien englobe notre pentatonique mineur de La. En toute logique. On se retrouve donc avec notre La mineur naturelle, qui est une gamme, mais qui est une gamme qui ne possède pas de sensible. Et pour un principe de tonalité, on a besoin d'une sensible pour monter une gamme. Je vous rappelle la sensible. La sensible est la note qui amène à la tonalité. La sensible, c'est la note qui apporte le plus grande tension dans la gamme. Si je pars de mon Do, j'arrive sur le Si, le 7e degré, vous sentez bien que je ne peux pas conclure. Je suis obligé d'amener la résolution sur le Do. Je tends, je résous. Ce qu'on retrouve aussi dans les accords, avec les accords dominants, par exemple le Sol 7 évidemment, qui apportera une grande tension avant de se résoudre sur le Do, ou le Si mineur quinte bémol, parce qu'ils ont à peu près les mêmes notes quasiment, pour se résoudre sur le Do. Voilà, tout est comme ça. Je tends, je résous. C'est une des raisons pour laquelle la gamme de Do, c'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ça paraît tout bête, mais quand même, car je ne peux m'arrêter sur mon Si. La deuxième étant que la gamme est formée de 2 tétracordes, hein, qui sont, on va faire de Do un ton, demi-ton. Pareil pour le Sol, hop, je bouge un peu, Sol, ton, demi-ton. Comme ça, on voit bien le placement des demi-tons dans la gamme majeure. Je vais donc procéder à un petit artifice musical, hein, musica ficta en italien, qui consiste à créer une sensible dans ma gamme de La mineur naturelle. Plutôt que faire un Sol, je vais faire un Sol dièse. Et on obtient quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Écoutez. D'où son nom, la gamme mineure harmonique. Et ce Sol dièse aussi va nous prouver, par exemple dans notre partition, quand on a un morceau qui n'a pas d'altération à la clé, pas de dièse, pas de bémol, on sait qu'on est en Do majeur. Mais si tout au long de la mélodie, on s'aperçoit qu'il y a un Sol dièse, ce Sol dièse va en quelque sorte nous prouver qu'on est non pas en Do majeur, mais en La mineur. Alors on va pouvoir mélanger tout ça, c'est-à-dire notre gamme de blues, hein, de penta, ça nous fait une note en plus, le la note Sol dièse, hein. Je peux faire mon mineur harmonique,
C'est un peu la gamme de prédilection de Carlos Santana. Cette mélange de blues, de gamme de blues. Hein. Ce mélange de gamme de blues et de mineur harmonique. Pardon. Un petit détail aussi qui n'est pas sans conséquence, écoutez bien, quand je monte ma gamme, tout va bien. Si je descends ma gamme, il y a un petit côté, à vos risques et périls, un petit côté oriental, je vais exagérer le truc. Et si je joue en plus avec ma quinte bémol, ça fait un peu oriental, et là on est un peu loin du blues. C'est la raison pour laquelle on a une gamme de La mineur harmonique montant, avec mon sol dièse, et quand je redescends, je vais emprunter mon sol pour retrouver une gamme de La mineur naturelle. Je recommence, je fais mon La mineur harmonique avec le sol dièse, avec la sensible, septième majeur, et je redescends avec une septième mineure qui est mon sol. Voilà. Bon, c'est pas une règle absolue, évidemment, vous faites ce que vous voulez dans votre improvisation, mais privilégiez quand même l'harmonique montant, et en descendant plutôt La mineur naturelle. Voilà pour le La mineur. Maintenant, on va passer au Ré mineur aussi. Alors, pour le Ré mineur, c'est tout simple. On fait exactement pareil. C'est-à-dire, on va partir de notre Ré, penta, blues, mineur, sensible, septième majeur, et hop, mineur naturel quand on remonte. Exemple. Alors pour notre troisième accord, notre accord de Mi, on aurait très bien pu faire un Mi mineur, un Ré mineur et finir en La mineur. Mais bon, j'ai préféré choisir un Mi 7, un Mi septième, passer au Ré mineur et terminer en La mineur. Pourquoi? Parce que c'était plus logique, dans ce Mi septième, la tierce de mon Mi, c'est notre fameux sol dièse de notre gamme mineure harmonique. Donc je trouvais ça plus logique. En plus, ça amène de la couleur, parce que c'est un accord majeur, alors évidemment... on peut jouer comme ça, majeur, mineur, etc. Donc je vous renvoie au tuto précédent sur le mixolydien, qu'on a déjà étudié, les diminués, pour voir ce qu'on peut faire sur ce Mi septième. Et voilà. Alors en exemple de résolution de fin sur ce Mi 7, Ré mineur, La mineur, je commence par mon mixo de Mi, Ré mineur harmonique montant, descendant naturel, La mineur harmonique montant, naturel, descendant. Voilà donc pour l'improvisation du blues mineur. Maintenant pour l'harmonisation de la gamme de mineur harmonique. On sait que dans notre gamme de Do majeur, on a Do mi sol, Do majeur, Ré mineur, Ré fa la, Mi mineur, Mi sol si, Fa la Do, Sol si Ré, La Do mi, Si Ré fa, Si mineur, quinte bémol et notre Do. Tout ça c'est fait avec Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Mais maintenant, dans notre gamme, nous, de La mineur harmonique, rappelez-vous, on a notre Sol dièse. Alors, ce Sol dièse a déjà modifié notre accord de Mi, parce qu'on fait un Mi majeur, mais il va aussi modifier l'harmonisation de notre gamme de La mineur harmonique. On va voir ça. Alors donc, le La devient notre premier degré, et donc on va retrouver le La mineur, La Do mi, donc il n'y a pas de Sol et pas de Sol dièse dans cet accord, donc ça ne change rien à cet accord. Deuxième accord, Si mineur, quinte bémol, Si Ré fa, pareil, pas de souci. Notre Do, par contre,
Do, Mi, Sol dièse. Donc on se retrouve avec un Do augmenté. Ça pique un peu. Ré, Ré Fa La, ça ne change rien. Mi, Mi Sol dièse Si. Ben voilà. Là on voit bien qu'on fait un Mi majeur. Fa, Fa La Do, pas de Sol dièse. Notre accord ne changera pas à l'harmonisation de notre gamme. Et par contre là, Sol dièse, donc on va se retrouver avec une basse Sol dièse et faire un accord de Mi basse Sol dièse et on trouve notre La mineur pour conclure. Je vous refais la gamme. La mineur, Si mineur quinte bémol, Do plus, Ré mineur, Mi majeur, Fa, Mi basse Sol dièse. Et La mineur pour conclure. Et comme pour la gamme, quand j'ai une montante harmonique et une descendante, ben j'ai pareil pour mes accords. Je vais pouvoir faire, par exemple, c'est un exemple, hein, un Fa, un Mi basse Sol dièse quand je monte, mon La mineur, et je redescends avec un Sol. Et un Sol en descendant. Voilà. Pour conclure donc, et comme on a le choix entre le montant et le descendant en musique de variété, on trouvera souvent un Do majeur et non pas un Do plus, le Fa bien évidemment, et on va retrouver aussi un Sol et rarement le Mi basse Sol dièse. Mais il faut avouer que ça sonne quand même quand on fait ça.